Bienvenue mes amis, bienvenue à vous qui me suivez, bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent cette vidéo pour une nouvelle guidance aujourd'hui intemporelle. Des messages pour vous. Comme je disais dans une précédente vidéo, la forme a son importance. J'étais amenée à poser ces oracles, ces decks comme on les appelle. Le deck, c'est aussi cet espace, ce pont, c'est aussi le pont, les ponts qui sont posés ici. J'avais besoin de le disposer ainsi. Peut-être que ça vous parlera, que ça parlera, que ça émergera dans cette guidance. Et j'ai de l'oracle de l'éveil de l'âme ici, que m'a offert Ami. Deux cartes, je voulais en tirer une, mais deux cartes sont venues. Le troisième œil, l'intuition, la plume, le lâcher prise. Je vous les montre. Ces deux cartes. Je vais les laisser ainsi pour l'instant. Au centre, l'univers. Au centre, l'intuition. Au centre, la connexion. Avant de commencer, bien sûr, je vais remercier ici tous nos guides, tous vos guides, tous mes guides, tous mes ancêtres, vos ancêtres, nos ancêtres. Dans le cercle de vie où nous sommes, chacun a son pas, à son rythme, dans ce qui lui est cher, dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il est amené à découvrir aussi. Cette nouvelle forme proposée ici s'allie aussi à la couleur, au bleu des chakras de la gorge et du troisième œil, au bleu de l'océan, au bleu de la mer, au bleu de l'âme. Car guérison, toujours il y a, toujours il y aura, par couche, par parcelle, à toucher, à découvrir, à ouvrir, à caresser. Caresser nos blessures pour ouvrir la voie, nos voix, notre cœur. Alors, je remercie vraiment tous nos esprits, tous nos guides, tous nos alliés. Et il y a des moments dans les guidances ici, même si vous n'entendez pas, des fois le volume descend, parce qu'il a besoin de descendre, parce qu'on a besoin de descendre en soi. Et l'écoute se fait à plusieurs niveaux. Je vous laisse entendre ce qu'il y a à entendre. Je vous laisse comprendre ce qu'il y a à comprendre, parce que ici c'est comme dans la vie. On se déshabitue. Il y a besoin de se déshabituer. De se déshabituer pour comprendre autrement, sentir autrement, voir autrement. À regarder la flamme. La flamme est une respiration. Merci Palo Santo. Merci à nos arbres, à nos terres, à nos pieds qui nous portent, à nos mains qui nous guident. Merci à nos intuitions. Voilà. Alors, bien, alors, je vais poser ça
à côté, faire de l'espace, créer de l'espace. Et nous allons commencer ensemble. Alors, on va voir ici. Quels sont les messages pour vous à entendre? À communiquer. Le troisième œil, c'est le 3. Et quand on communique doublement, on est dans l'abondance. On est dans l'infini. On est dans l'infinitude. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Il s'agit de s'éveiller et de se réveiller. On a Have Courage. On a le lion doré. Aux yeux, on a la flamme violette ici. On a la guérison par la couleur. On a la guérison par la flamme aussi. Have courage. Ayez du courage, ayez du cœur à l'ouvrage, à ouvrir, à laisser émerger le soleil, à regarder votre soleil. On a les deux yeux qui sont là, qui émergent. Je vous montre. Ces yeux violets, ces yeux, cet être, cet animal, cet esprit qui est connecté à sa terre, vous parle de son humanité. De son empathie. Humanité au sens de l'empathie. Humanité au sens de la reliance. L'humanité au sens du cœur profond de la vie. Du cœur profond de la vie qui unit toutes les espèces, qui unit, réunit. Nourish the soul, nourrissez l'âme. On a ce félin, ce deuxième félin ici. On a la nuit et le jour, on a l'étoile et le soleil. On a deux soleils, on a la transformation, on a le phénix, on a les félins. On a l'océan, la mer, l'océan des étoiles. On a l'océan des étoiles qui est très présent ici. On est sur un autre niveau là. On est sur une autre élévation, une autre activation. On est sur un autre plan. Tous les plans se relient, mais ici se découvre ici, sur ce plan-là, un autre plan. Ayez le courage de nourrir votre âme. Suivez votre intuition et soyez dans la légèreté. N'ayez pas peur de lâcher prise. Le lâcher prise n'est pas volontaire. Le lâcher prise n'est pas volontaire. Il est dans l'ouverture. Il n'est pas dans le mental, il est dans l'ouverture des corps. Il y a vraiment une grande transformation, une activation qui a lieu ici. On a ces deux yeux ici, sont comme deux phénix. Des phénix stellaires
Nourrissez votre âme. Nourrissez votre âme. C'est un appel ici. Quel autre message ici? C'est ça. The Hungry Ghosts. Les fantômes qui ont faim. Les obsessions. Les attachements. Se délivrer. Délivrer. Des attachements, c'est le lâcher prise ici. C'est vraiment se délivrer, là, des attachements du monde. Se délivrer des attachements du monde, des attachements qui enferment, des attachements qui enferment, qui croisent les fers. Peut-être par l'écriture ici pour vous, hein, pour certaines personnes, à poser les choses. Poser pour lire, pour voir, pour comprendre, pour laisser agir aussi. Écrire pour laisser agir. Et changer de registre et changer de livre. Changer de registre et changer de livre. D'ailleurs, je vais prendre. Il faut que je prenne. Je dois prendre quelque chose là. Ah, mais il est là. C'est le tarot akashique que j'aimerais comprendre ici. Qu'est-ce que il y a à lâcher dans ce tarot akashique ici? On a les chakras ici, on a l'ancrage. On a le chakra du cœur, on a le plexus solaire. Se déshabituer, c'est ce que je disais, se déshabituer. Il y a un livre à refermer pour ouvrir un nouveau livre. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qu'il y a à lâcher ici? Qu'est-ce qu'il y a à lâcher ici? La reine la reina des pergaminos, la reine des parchemins. La reine des parchemins. Ce que je vous disais, il y a à prendre un nouveau livre, à écrire votre nouveau livre pour dérouler une nouvelle histoire, un nouvel alignement, une nouvelle activation. C'est cette nouvelle étape, c'est avoir le courage d'écrire c'est avoir le courage d'accueillir cette nouvelle activation. Vous avez vu là, ici on a le troisième œil qui est brillant. L'intuition, c'est vraiment aussi, ces activations, ces nouvelles étapes d'activation d'éveil font trembler nos racines. Hein. Elles décapent, elles dépotent. Et vous avez cette force-là d'accueillir cette nouvelle étape et de nourrir. Nourrissez votre âme, c'est nourrir cette nouvelle étape, c'est prendre soin de soi aussi. Prendre soin
prendre soin de soi, dans la douceur de l'être, de votre être, prendre soin de soi dans la douceur de votre être. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur de ce qui arrive ici. On a une autre carte ici. Quel message ici? Quel message par rapport à cela? Ce lâcher prise ici. Je vais déjà vous lire ici la reine de Pergaminos. Alors. Voilà. Ouvre-toi. Ouvre-toi à cette facette de toi-même et laisse les annales akashiques te guider. Ouvre-toi, ábrete a esta faceta de ti mismo y deja que los anales te guíen. Ouvre-toi à cette facette de toi-même et laisse les annales akashiques te guider. Il y a la confiance ici, la fidesse, la foi, le plexus solaire, le soleil intérieur. Et on a la reine, oh c'est magnifique, oh là là, on a de reines. La reine des roses, la reine de coupe, la reine qui regarde cette beauté du cœur qui éclot, des cœurs qui éclosent dans la douceur, dans la douceur, dans la douceur, comme la légèreté de la plume, le lâcher prise se fait dans la légèreté. Le lâcher prise se fait dans la légèreté. Alors, quel autre message pour vous? C'est ça. On a encore une reine ici. La reine des échecs. La carte 30, la communication, le 3. Trust, la confiance, stratège. La reine est stratégique aussi. Non seulement elle est stratégique, mais stratégique, on parle de strate ici, de couche. Confiance en processus, ayez confiance en ce processus. Et portez attention vraiment à nourrir, à ce qui nourrit, ce qui enveloppe, ce qui adoucit votre âme et votre corps et votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on prend ici? Là. Quel autre message ici pour vous? Dans cette activation, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, approfondir, ouvrir? On a Mercure à la communication, la communauté. C'est une guidance intemporelle, c'est un message collectif ici. Bien, alors. Craft, la maison, la 6e maison. La santé, l'organisation. C'est mettre ensemble toutes vos qualités. C'est prendre le temps de vous offrir ce temps de rituel quotidien, de méditation, de purification organisée. On vous demande d'organiser. La reine des échecs, elle organise, elle prévoit
elle prévoit son pas suivant. Mais prévoir, c'est s'organiser dans ce contexte ici. C'est s'organiser du temps pour soi, c'est s'organiser pour vivre au mieux ces transformations-là. Parce qu'on a ces deux phénix qui sont là. Hein. Et c'est un apprentissage. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore connu. Et on a la complexité, quinconce. On a le puzzle, c'est quelque chose qui requiert une traduction, une translation, c'est une compréhension. Il y a un ajustement qui va se faire. On a ce puzzle ici, cette pièce vide qui est ici et qui va se poser, que vous allez poser, qui va se poser et que vous allez poser pour arriver à cette complétude. Alors, on va prendre une carte ici pour vous. C'est l'art de la création, l'art de la métamorphose, l'art de la transformation, l'art de la translation, l'art des rivages. De nouveaux rivages, l'art de nouveaux rivages qui s'ouvrent devant vous. L'art de nouveaux rivages qui s'ouvrent devant vous. Prendre des notes, écrire, écrivez, dessinez. Prenez des notes, tenez un journal de vos rêves, de ce que vous recevez comme message partout, en tout temps, à l'intérieur et à l'extérieur, de en dehors, c'est ça, dedans, dehors, in and out. Alors, quel message ici vous devez entendre, mes amis? Quel message ici? Les abeilles sont aussi très très présentes. Parce que vous allez goûter un nouveau nectar ici. Les abeilles sont très présentes parce que vous allez goûter un nouveau nectar dont votre âme a soif. Yellowing, on a le jaune, on a le serpent ici. La carte 14, je vous la montre. La chouette est aussi très présente ici. Vous avez vu cet orse bleu, cet orse vert, cette traversée des profondeurs. Une deuxième carte. Une deuxième carte ici. N'ayez pas peur de ce que vous allez entendre, des bruits que vous allez entendre et percevoir pour certaines personnes. Donc on a chacun des degrés différents de résonance. Ouais. C'est comme la tour ici, c'est vraiment... cette activation. C'est comme la carte, l'arcane 16 de la tour. On a le vinaigre, on a la carte 34. On a déjà un 34. On n'a pas le 34, mais je l'ai vu, on a le 43. On va lire, mais j'ai... Voilà. Quelque chose que je comprends là. Alors, je vais regarder dans le livre cette alchimie. On va commencer par la 14.
Le 14, c'est l'étoile aussi. Le 34, 7, c'est le chariot. C'est vraiment... Le chariot, c'est ces deux chevaux de deux couleurs, représentés souvent par deux couleurs différentes, deux allures, deux caractères, non seulement deux caractères, mais deux directions aussi. Donc c'est ce choix qui s'impose. On avait le 6 quelque part. Le 6, il est là. Le 6, c'est le choix. C'est aussi se choisir. Alors, qu'est-ce que je dis, c'est 14. Alors, 14. On fait partie des 4 couleurs. Bien sûr, c'est le jaune. C'est le jaune orge, c'est le jaune soleil, c'est le jaune du serpent cosmique aussi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Transition en tant qu'enseignant. Transitioning, c'est vraiment une transition. Là, il y a le mot qui est écrit. Aging, transitioning, warning. Cette carte indique la transition. Ce jaune nous conduit vers une nouvelle, vers la prochaine phase. C'est comme le jeu d'échecs, la prochaine phase de notre œuvre alchimique. Cette couleur nous amène au retour, au début de la fin, au retour, retourner au zéro, à cet espace infini qu'est le zéro. Quel que soit le message, c'est à vous, qu'est-ce que représente pour vous cette couleur, le jaune? Et là, on vous dit trust. Enfin, c'est même pas écrit, mais c'est ce qui vient, trust. Quel que soit ce message, cette couleur jaune parle de la vérité. Tells the truth. Elle parle de la vérité. La transition est maintenant ici. Maintenant ici. 34. Alors, 34 fait partie de quel chapitre ici? Des 22 matériaux. Alors, l'acidité, la distillation, la mémoire. La sagesse de la langue. La langue connaît le vinaigre. La langue connaît le vinaigre. En alchimie, le vinaigre sert à activer, est un agent d'activation de la distillation. D'activation, c'est vraiment une activation, clairement. Le vinaigre est un agent d'activation, de distillation, de fermentation, de préservation, dans les bonnes proportions. Donc ça, c'est la sagesse, votre sagesse, la sagesse des reines ici. Des reines. Alors les reines, je ne sais même plus comment on écrit une reine en français. Enfin, les reines, je voulais dire les reines, la royauté, cette sagesse-là, et les reines, les animaux aussi. Il y a bien une activation ici, et la sagesse de la reine d'échecs, c'est qu'elle est stratège. Elle connaît ses strates, elle connaît les pas, elle connaît les dosages aussi. On parle de dosage ici. Et oser de nouveaux dosages, on va dire ça comme ça. Alors j'aimerais un autre point de vue ici sur cette activation, sur cette transformation, cette transition, cette nouvelle étape. Le courage, ayez le courage de nourrir votre âme, d'ouvrir une nouvelle page, mais il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle page, c'est une nouvelle strate, c'est un nouveau livre, c'est un nouveau parchemin, c'est un nouveau chemin. Bien. Bien. Alors,
On a Louise Bourgeois. Se rappeler par l'art est mieux que d'oublier. Créer à partir d'une souffrance, d'une peine intime pour se connecter au public. C'est découvrir, c'est se découvrir pour soi-même dans l'acte de la création. On a l'araignée qui était présente dans la guidance précédente, l'araignée qui vient tisser cette nouvelle étape de vie. C'est se déshabituer du passé, se déshabituer de ce que vous avez traversé pour ouvrir de nouvelles pages, pour ouvrir un nouveau livre. Mais les choses doivent être posées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les choses doivent être posées, écrites, créées, de quelque manière que ce soit. Et on a Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, ça me fait toujours penser au Christ. On a l'or qui est là. Connaissez votre perspective. Know your perspective. Je lis ce qui résonne par rapport à cette guidance. Je lis pas forcément tout, parce que ce n'est pas nécessaire. Je lis ce qui est nécessaire. Je trie, je dose et j'ose choisir, me choisir, choisir ce qui est juste pour moi. Et je pose ma signature et je pose mon nom et je pose mon nouveau nom ici. C'est ce dont il s'agit ici. Parce que c'est un travail collectif aussi, individuel et collectif, d'élévation, d'activation. D'élévation de nouvelles vibrations, plus fortes encore, parce que déliées, délestées de ce qui ne sert plus, de ce qui enferme, des habitudes qui enferment. Oh. On va boire un petit peu. Et brûler de l'eucalyptus. Non, c'est du genévrier. Tiens, eucalyptus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelqu'un aime bien faire brûler l'eucalyptus pour dégager les poumons, pour respirer autrement. Là, c'est du genévrier. Pour vous. Rajeunir. Un nouvel âge, c'est ça, c'est un nouvel âge ici. Alors, je vais mettre ça. Oui, c'est bien ici. C'est bien ici. Distiller la complexité. Distiller la complexité pour ouvrir un nouvel espace. Le zéro. L'espace vide ici qui émerge. Le blanc de la page. Le blanc de la respiration. Le blanc de la mémoire.
Ah, j'avais pris ce tarot ici. Je vais prendre le tarot hermétique ici. On va voir quels sont les autres messages pour vous. Dans ce processus. Est-ce que je les prends ici? J'aimerais une carte par une carte. Alors, qu'est-ce qui s'active ici? Qu'est-ce qui s'active? Qu'est-ce que vous activez ici? Non. Qui s'active là. C'est assez fort, c'est vraiment très fort là. On a le chariot. Et bien on a le chariot qui est venu hein, par les nombres. Le chariot s'est retourné par les nombres. Entendez ce que vous entendez. Et on a le chet ici, on a la lettre chet, c'est la barrière, c'est franchir une nouvelle barrière, une nouvelle étape. On a le changement on a le changement par rapport à une dualité. Je dirais une troisième carte ici. Il y a des raideurs à laisser tomber. Il y a des raideurs à laisser tomber, c'est ça. Le 8 d'épée ici. Il y a des raideurs à laisser tomber. Parce qu'elles entravent votre force. Il y a des raideurs à laisser tomber parce qu'elles entravent votre force ici. On a 4. Le 8 d'épée qui bloque l'intuition ici. Donc il y a des raideurs vraiment à laisser tomber, à lâcher. Pour être dans ce chariot, l'arcane majeur, ou face à face ici les sphinx se regardent. Lord of the Triumph of Light, le Lord du triomphe de la lumière, du triomphe de la lumière, la mise en marche, la mise en marche, la mise en route de cette roue, de ces roues, les roues du changement, l'activation. Et on a la princesse de coupe ici, la princesse du palais des flots, des immersions, des océans. On a la tortue, on a le cygne, on a les cygnes à entendre, à voir, à comprendre. On a la baleine à bosse, on dirait une baleine à bosse ici, dont on voit le squelette. Il y a de nouvelles formations qui viennent ici pour vous, de nouveaux enseignements. Ayez le courage d'ouvrir votre coupe pour recevoir cette lumière-là et laisser tomber ces raideurs-là, les raideurs du mental. Je prends encore une carte ici. Ah. Le tarot hermétique. Ouais. C'est ça, c'est l'accès à cette connaissance. C'est Hermès, le tarot hermétique. C'est Hermès qui est là, le messager.
Mercure, Hermès, le messager, Hermès Trismégiste. C'est vraiment complexe, il y a une très grande complexité ici. Plusieurs niveaux de compréhension et de complexité. Alors, je n'ai pas posé la question. Comment comprendre autrement cette activation? On le trouve. Comment comprendre autrement cette activation? Quelle autre symbolique pour comprendre autrement ces activations? Parce qu'elle n'est pas unique, elle est plurielle. Elles sont plurielles. Oui, elles sont plurielles. C'est fou. On a l'as de denier. On a le lord de la racine des puissances de la terre. C'est une nouvelle roue qui s'élève ici pour vous. À la hauteur de votre courage, de votre cœur, de votre ouverture, de votre transformation, de votre transition, de ce que vous, de ce qui transite aussi en ce moment. De ce qui est en transit. On est en transit, de toute façon, on est en transit. On a le 8 de denier qui s'est posé sur le 8 d'épée ici. Lord of Prudence, le Lord de la prudence, de pas à pas, de découvrir pas à pas, d'accueillir pas à pas pour pouvoir laisser éclore ce qu'il y a à éclore, ce qui doit éclore, ce qui va éclore. Il y a un temps pour tout, il y a un rythme pour tout, il y a un rythme propre à chacun, comme je le disais ici. Il y a des choses qui se découvrent pas à pas. Dans l'unicité de votre être. Et rien n'est jamais semblable. Il y a des choses qui ne peuvent être nommées non plus, aussi. Il y a des choses qui ne peuvent être nommées. Mais votre nom a nommé votre nom, oui. A nommé votre nom, oui. Écoutez ce qu'il y a à écouter, entendez ce qu'il y a à entendre. Alors, est-ce qu'on voit ici? L'éclosion vient avec le lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Quel autre message et conseil pour vous? Voilà, je pense que ça travaille beaucoup en tout cas. Ça travaille beaucoup, beaucoup. Il y a de la guérison qui s'active, qui est activée là maintenant. Les processus de guérison qui est activé.
Alors, je vais prendre pour vous, alors le self-love. Le self-love oracle. Je vais prendre 2 cartes. Quels sont les conseils ici pour vous dans cette activation? Dans ces activations, quels sont les conseils pour vous dans ces activations? Alors, je vous la montre tout de suite, la carte 23. The gift of knowing, third eye chakra. Quelle congruence ici, hein. On a le 3e œil, on a le chakra du 3e œil. Wake up to your true self. Réveillez-vous à votre vrai moi, à votre soi supérieur. L'émergence ici, on parle d'émergence, qui émerge des flots. Ce qui émerge des flots ici. Par les flots de l'océan, par les flots des mers, par les flots des astres, par les flots des cieux, par les flots des terres, par les flots du feu. Émerge le renouveau. Émerge le renouveau. Et on a le don de la créativité. La carte 7 qui se relie au chariot ici. Et on a le chakra sacré. La créativité pour vous. Par la créativité. La co-création. Je vais rajouter 2 cartes ici encore. Parce qu'elles se posent où elles doivent se poser ici. Ce qui émerge des flots est venu se poser sur la princesse de coupe ici. On parlait des flots ici, de la coupe. Ce qui émerge des flots. Là, on a le don de la créativité avec le 7. On a des pans ici derrière. On a la beauté, on a les vibrations, l'élévation des vibrations par la création, par la musique, par le son, par le chant, par la création, par la co-création. Et le 7 se pose sur le chariot. Donc on va recouvrir ici l'as de pentacle ici. Quelle autre information pour vous? Oui, c'est celle-ci. Et sur les 2-8, ici, quelle information complémentaire pour vous? Eh bien, on a 2 cartes qui sont tombées. Comme on a 2-8, on va prendre les 2 cartes. Alors, on a ici la carte 25, Soul Lesson, la présence. On a le chakra couronne. 25 qui nous donne un 7 ici. On n'est pas le 25, 5 et 2. Je ne sais plus, je n'ai pas vu ça. Non. Magnifique. Pur. Au-delà des mots. Au-delà des mots. C'est ce nouveau monde, cette nouvelle étape, cette nouvelle spirale. Dans la présence se fait, dans votre présence se fait, par votre présence se fait, en votre présence se fait, présent à soi.
Et pour les 2-8 ici, on va poser Flow with Life. C'est le chakra sacré également, on a la carte 6. Suivez le mouvement de la vie. Suivez le mouvement de la vie. Et la carte 20, Ritual Sound Healing. Et bien voilà. La guérison par le sang et par le sang. Oh là là, la guérison par le sang. Donc le chant guérit le sang des anciens. Définitivement, je pense que cette guidance, elle est liée à la précédente. Oui. Le chakra de la gorge ici. La carte 20, c'est la carte du jugement, de ce qui est dit, de ce qui s'éveille, de ce qui se réveille, de ce qui se révèle, et de ce qui est transmis et de ce qui doit être transmis. Par le son, par la voix. Par la danse de la vie. Et l'or est présent ici. Vous avez vu ces cartes? Elle a toujours été présent. L'or a toujours été présent. Toujours, toujours, toujours été présent. Le soleil est toujours là. Il est toujours là. Il est juste caché. Il est toujours là, le soleil. Il est toujours présent dans cette présence-là. Dans votre présence, il est là. Toujours. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Oui, je vais prendre la magie de la terre. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. La magie de la terre. Alors, quels sont les messages ici pour vous dans ces activations? Quels sont les messages pour vous dans ces activations? On a l'iceberg, on a la montagne de glace. Dans ces activations, il y a beaucoup de choses qui vont fondre, qui vont pouvoir se défaire, se délier, se défaire, pour laisser émerger le nouveau ici. On a émergé, on a submergé. Oui. Je vous montre. Et on a l'harmonie avec la musique. On a 2 fois la musique ici. On a 3 fois. Enfin, on a le don de la créativité. On a sound healing. Et on a ces instruments à cordes ici. L'harmonie. L'harmonie par la musique. La musique du silence. La musique du silence. La musique du silence de votre âme. La musique du silence de votre âme. Il y a vraiment de fortes activations en ce moment. Je pense que vous le sentez. Ouais. Alors, je vais prendre
Le Starseed Oracle. Quels sont les autres messages pour vous à entendre? Oups. On a 2 cartes ici. Alors, on a les mères de Mintaka. Voir le potentiel. Amener l'inconscient, ce qui n'est pas conscient, à la lumière. C'est vraiment laisser émerger ce qui a émergé. Il y a de nouvelles activations qui viennent ici. Et l'eau est très présente. Hein. L'eau est très présente depuis le début ici. Hein, on a vu. L'eau. L'eau est le champ de la vie. Et on a Earth. La terre, liée à la terre, c'est une naissance par la terre. Apprendre comment être humain dans le monde. Mais non par le monde, dans le monde. C'est être dans votre lumière, dans le monde. Être dans votre lumière, être dans votre transformation dans le monde et soutenu par la terre. Et dans l'écoute des transmissions, dans l'écoute des transformations, dans l'écoute de cette transition. Il y a de l'or caché, il y a des messages cachés qui viendront à vous pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Oui. Il y a un engagement certain, une responsabilité certaine à avoir par rapport à ce que vous recevez comme message. La force du lion, c'est de protéger les siens. C'est agir pour soi et pour la communauté, avec cette conscience, cette responsabilité. C'est l'art des rois et des reines. Oh, joli, joli, joli. Je vais prendre celle-ci. Mais vous voyez, celle-ci, c'était la pierre l'oralite 23. Ah, mais je savais bien qu'il y avait 23. Maintenant, c'est laquelle carte? Je sais plus. C'est ça. Le don de la connaissance 23. Je savais bien que j'avais su ce nom parce qu'il est lié à la pierre l'oralite, qui est la pierre de la précédente guidance. Je savais bien, il y avait quelque chose. Le lien, il est là. Voilà. 1, 2, 3, 4. On a 4 cartes ici. Et je viens de voir qu'une carte était tombée de la magie de la terre, de l'oracle de la magie de la terre. Et on a le dragonfly, l'émergence. Vous vous rendez compte? L'émergence, le mot a été dit, redit, émerger. Il y a une grande transformation. Puissante, puissante, puissante. Comme ce regard puissant, puissant, comme ces regards puissants. Le premier regard, c'est celui-ci. Il y a le regard des artistes, des créateurs, le regard des rois et des reines, le regard du cœur. Regardez. En nourrissant votre âme, vous nourrissez la terre. La terre dans son ensemble. Tous ceux qui habitent la terre. Alors, donc, je continue avec les pierres ici. Voilà, on va voir les derniers conseils pour vous. On a le lapis lazuli. C'est génial parce que au début, quand je me suis dit, tiens, je vais prendre des decks qui sont dans les bleus, j'ai pensé au lapis lazuli, puis je l'ai oublié, je ne l'ai pas posé. Eh bien, il vient.
Et on a la royauté, la transformation, l'immortalité. C'est une pierre régalienne la plus prisée en ancienne Égypte. Et elle a la puissance de l'immortalité et la capacité d'expandre la capacité du cœur à l'amour. Le lapis lazuli guide l'âme et protège son voyage de la vie à la mort. La vraie sagesse vient de l'intérieur. Cette pierre apparaît quand vous êtes prête pour une transformation spirituelle et vous amène aux profondeurs de qui vous êtes, en dévoilant une attention beaucoup plus profonde pour que vous puissiez devenir le leader de votre propre vie. On a Sagittaire et Vénus. Le leader de votre propre vie, c'est d'inscrire votre nom. C'est votre nom. C'est votre nom. NOM. D'ailleurs, on a un palindrome ici. Et c'est la première fois que je comprends ça, que je le vois, parce que je l'ai vu. Je l'ai visualisé, il est venu et je l'ai vu, ce palindrome. Mon nom. N-O-M-M-O-N, mon nom. Voilà. On apprend toujours, hein. C'est magnifique. Alors, on a le chakra du cœur. On a la chrysocole, elle est belle cette pierre. On a la terre, l'amour inconditionnel et le nettoyage. Connue pour ça, ses capacités de nettoyer les toxines de l'aura. La chrysocole est un grand cristal à utiliser quand on expérimente des hauts niveaux de stress et de burn-out. Cette pierre ressemble à des vues d'océan authentiques. La chrysocole nous rappelle être en lien avec notre côté féminin, le côté qui nous relie à notre amour inconditionnel. On a les Gémeaux, la Vierge, le Taureau et Vénus pour la chrysocole ici. On a encore deux cartes, bien. On a encore une carte verte et on a l'émeraude évidemment. La source, l'unité, la vitalité, Sagittaire, Vénus, Mars. L'émeraude est un signe pour de nouveaux commencements et un nouveau pas dans la vie. Je parlais de pas à pas, un nouveau pas dans la vie. Elle irradie la santé, la prospérité et la vitalité. Et on a, je crois que c'est la pyrite. Oui, c'est la pyrite. La chance, la prospérité, le succès. On a Lion et Mars. Lion et Mars. La pyrite attrait l'abondance, la richesse, la prospérité. Connu comme l'or du fou. Le fou. L'archétype des nouveaux commencements de l'aventurier, de lâcher prise. Je vais prendre une dernière ici, qui vient, alors, un bel orange, oh, punaise, mon Dieu. Wulfenite, j'ai jamais vu cette pierre, je n'ai jamais entendu ce mot, Wulfenite, ça fait penser au lion, au loup. Journey, le voyage, les vies passées, les contrats d'âme. C'est une pierre qui permet des guérisons, qui permet de guérir des vies passées, de résoudre des problèmes
qu'il faut regarder en face. Et elle permet de regagner la magie perdue dans des vies passées pour être utilisée ici et maintenant. Et puis voilà. Le lapis lazuli. Et je voulais quand même terminer avec cet oracle, mon oracle de Sainte Anne. Quel autre message dans ces activations? Dans ces activations. Voilà. On a « Ne redoute pas ta force, elle te guide ». Ne redoute pas ta force, la force du lion. Ne redoute pas ta force, elle te guide. La grande mère, je suis la grande mère, tu es. Je vais la garder celle-là. Traverse et n'oublie pas qui tu es. Vis ta beauté. N'écoute pas ce qui t'entrave, tu es. Accueille le temps, accueille le temps, parce que le temps n'existe pas, accueille le temps. Et la dernière ici, elle est blanche. C'est la page blanche, c'est cet espace de création, cette nouvelle étape. C'est ce que vous allez découvrir, vivre, expérimenter, expérimenter, expérimenter. Ah, c'est beau. C'est beau. Ascensionnés ici pour terminer cette guidance. Quels sont les messages des maîtres ascensionnés pour vous, les amis? C'est ça. On a Manjushri. Et voilà. J'aimerais une troisième carte. J'aimerais une troisième. Bon, on a l'expression artistique qui ressort. Voilà. Alors, on a Manjushri qui est venu en premier. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. L'offrande de paix avec la femme bison blanc. Blanc. L'offrande de paix avec la femme bison blanc. Vis ta beauté. Et on a, c'est fort, on a choisissez la paix avec Paramahansa Yogananda. Choisissez la paix. La paix dans la transformation, la paix du cœur, la paix de l'âme. C'est ce que vous allez comprendre, entendre, sentir après ces remous, ces tours qui sont là à différents degrés, à différentes forces,
Ne les redoute pas, ces forces, elles te guident. Et tu comprendras, et tu verras, et tu sentiras, et tu ressentiras, et tu ressentiras, et tu ressentiras. On va prendre, sentirant cette carte qui est venue du bison blanc que j'ai pensé aux esprits des animaux. Quels sont les derniers messages ici pour vous? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je les aime, ces guides. 4. La stabilité, la fondation. Badger Spirit. Je crois que c'est le putois. Be fearless and bold. Sois sans peur et courageux. Courageux, courageux comme le lion. Sans peur et courageux. Ne redoute pas ta force, elle te guide. Sois courageux dans cette transformation qui ébranle vos certitudes. On a la carte 17, Crow Spirit, l'esprit du corbeau, co-create with spirit, co-création. C'est ce que je disais tout à l'heure. Co-créer avec l'esprit, vos esprits, vos guides, vos alliés. Co-créer, co-créer. Oh, trop chaud. Nightingale Spirit. Love is all around. La carte 41. Oh là là. Il n'y a pas la carte. Il y avait une carte 14, mais voilà. Qui chante, le chant est tellement présent. Le son de la création. Dans le tohu-bohu. Bon, je ne vais pas refaire un cours sur la Bible, la Genèse, mais voilà. Dans la nuit, vous saurez et vous verrez. Dans la nuit, vous saurez et vous verrez. « 01 13 13 » Mes amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, commenter. Vos messages sont très chers à mon cœur, vraiment. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Et co-créer avec l'esprit, avec les esprits, avec vos guides, avec vos alliés. Remercier, on va remercier ensemble tous nos guides. D'ici et d'ailleurs, où qu'ils soient. En nous, par nous. Et remerciez-vous aussi pour le travail que vous faites, pour tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous accomplissez. Voilà mes amis, prenez soin de vous. Remerciez intérieurement tous vos guides dans le silence. Remerciez intérieurement tous vos guides, tous les liens importants pour vous, vos liens. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.